Chers amis et amateurs de la force et des rebelles, bonjour et bienvenue dans la vidéo de présentation du nerf de la gamme Doomland qui s'appelle le Persuader. Le Persuader, ça vient de sortir chez nous, voilà, c'est tout récent. On avait déjà le Lawbringer et le Vagabond, et le Vagabond se révèle être un excellent blaster format fusil à pompe. Celui-ci, il va ressembler un petit peu, on a l'idée un petit peu du Hammershot puisqu'on va l'armer avec le chien. On a 4 coups, on va pouvoir tirer 4 coups d'affilée puisqu'on a 4 canons. Donc on va vérifier tout de suite ce qu'il en est. Bon, sur la boîte, au niveau des informations, qu'est-ce que ça nous dit? Que c'est 8 ans et plus, qu'il y a 4 fléchettes fournies avec, pas d'indication de portée, et c'est très bien puisque bon, les indications de portée ne servent à rien. Voilà, et surtout, évitez de vous tirer dessus le visage. Donc je prends un petit accessoire coupant pour découper. Bon, c'est assez simple, il me semble qu'on est arrivé au bout. Donc dans la boîte, on a le blaster. Dans la boîte, on a également les 4 fléchettes citrouille. Hop, hop, que nous extrayons avec dextéritude hors de la boîte. Ça, on le range. Et normalement, dans ce vaste espace infini que représente un emballage de nerfs, il y a une notice. La notice, cet accessoire indispensable et de bon goût, est seul et abandonné, quelque part par là. De plus en plus, ils la cachent. Ils savent que personne ne la lit. Nous le savons aussi, nous-mêmes, nous ne le lisons pas, mais on va quand même partir à la recherche de la notice perdue, qui devrait se trouver. Alors, attention, âme sensible, ça se tenir, ça va être extrêmement violent. Ah là là! Et que voyons-nous à l'intérieur du dedans? Ceci, une pauvre et malheureuse notice. En plusieurs langues, je ne suis même pas persuadé que ce soit une notice. Qu'est-ce que... Ah là 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 là, qu'est-ce que... Alors, warning, attention. Alors, attention. Ne pas viser les yeux ou le visage pour éviter les blessures. Utilisez uniquement les fléchettes fournies avec ce produit. Ne pas modifier les fléchettes ou le pistolet. Et c'est tellement vrai. Et c'est tellement vrai pour les 8 ans et plus. En dehors de ça, alors en fait... Donc voilà, cette boîte sonne le glas des notices puisqu'il n'y en a pas d'autres. À moins que... Ben non, il n'y en a pas d'autres. Donc, ça, je le range et ça sera à recycler avec les ordures à recycler. Ah, le persuadeur. Le persuadeur, première prise en main. Donc j'ai vu pas mal de vidéos sur ce nerf sur Internet. Et il a une exécrable réputation. Voilà. Les gens ne l'aiment pas. Enfin, tous ceux qui l'ont essayé, qui ont fait des reviews, ne l'aiment pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais je vais peut-être vite le découvrir. La poignée, elle est plutôt pas mal, la poignée. On l'a bien en main. Si je veux tirer... Ah, c'est peut-être un petit peu serré ici pour le... Mais bon, en même temps, c'est pas grave. On l'arme, on tire... On l'arme, on tire, rien de scandaleux, à part effectivement là, sous le ponté, c'est un petit peu épais, mais bon, en même temps, j'ai des gros doigts. Hein, donc... Non, 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 rien qui me choque. On voit les 4 tubes, donc c'est dans ces 4 tubes qu'on va mettre les fléchettes. Pas trop compliqué. C'est tout à fait à ma portée. Qu'est-ce qu'on a comme information? Ah, ça, moi j'aime bien, alors dans la gamme des Doomland, d'avoir fait la petite fenêtre en plastique transparent pour voir comment ça fonctionne à l'intérieur. Et effectivement, à l'intérieur, on voit le gros cylindre ici, assez court, mais donc, comme il est plus large, je suppose qu'on va pouvoir compresser plus d'air. On voit le système, la mécanique de détente, le petit ressort. Quand on arme le chien, on voit ce qui se passe. On voit le ressort qui est dans la poignée qui est compressé. Non, c'est pas mal, c'est intéressant. On a un petit rail tactique si on veut mettre des accessoires. On a ce truc-là. C'est quoi, c'est un viseur, ça? Bon, on va dire que c'est un viseur. Et le petit truc, là, pour pouvoir y attacher une sangle. J'ai attaché une sangle, voilà. Et maintenant, on va tirer sur TomTom, puisque TomTom ne vient faire des vidéos que pour se faire tirer dessus. D'accord, donc TomTom, tu veux que je vise plutôt ici. Alors attention, premier test de tir. Et là, eh ben, bon, ça fonctionne. Deuxième, ça fait mal? Non, il dit non. Alors je vais lui tirer dans le visage pour voir. Non, je ne vais pas le faire parce qu'on a lu la notice tout à l'heure. Ils ont dit de ne pas le faire, donc je ne vais pas le faire. Il ne faut surtout pas le faire. Alors au niveau de la portée,
Alors, on a changé de... C'est pas l'endroit où on tire d'habitude. Bon, parce que là, ici, j'ai 1 mètre à ma gauche, 1 mètre à ma droite. Et j'ai 5-6 mètres de profondeur. Alors, est-ce qu'on a 5-6 mètres de portée? On a 5-6 mètres de portée. Et la dernière fléchette, je vais la faire par là. Je crois que j'ai une dizaine de mètres. Ouais. Bon, alors, on a une dizaine de mètres de portée. C'est pas très grave. Voilà, c'est vraiment le blaster de la dernière chance. Je l'utiliserai probablement pas comme dans une guerre de nerfs où tout le monde est bien équipé. J'utiliserai probablement pas ça comme blaster principal, mais plus de munitions, plus de blaster, il reste que ça. On le sort et c'est vrai que c'est plutôt sympa le fait de on arme le chien, on tire, on arme. On arme le chien, on tire. On arme le chien, on tire. Alors, je commence à comprendre pourquoi les gens ne l'aiment pas trop sur Internet, parce qu'effectivement, bah ouais, ça finit par être gênant, cette espèce d'énorme ponté là. Je ne sais pas pourquoi il est aussi gros. C'est pas très très agréable. Là, l'arrière est super large, donc voilà, pour venir chercher le chien. Bon, c'est pas... Bon, ça va pas être mon préféré. Ce n'est pas mon préféré, je le dis tout de suite. Mais c'est pas celui que je vais détester le plus, hein. Il est pas mal. Il a un look très très original, je trouve, pour une espèce de truc très trapu, un peu le bulldog du nerf. Hein. Il tire pas trop mal. Bon, il tire même bien, hein. Les 4 fléchettes partent bien. Pas de risque d'enrayer, pas de risque de je sais pas quoi d'ailleurs. Non, non, il est pas mal, voilà. Au niveau look, il est plutôt très réussi. On a toujours ces couleurs un petit peu Doomland, de cette espèce d'orange, carotte, citrouille, qui est plutôt mignon. Bon, ouais, pourquoi pas. Il n'est pas très cher, le persuadeur, donc bon. Pour le prix, c'est moins cher qu'un Hammershot de toute façon. Pour le prix, ça vaut le coup, il y a de quoi se marier avec. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer si vous le voulez. Si vous avez la chance d'avoir déjà un Hammershot, achetez-vous un deuxième Hammershot, hein, parce que ça veut dire que vous pouvez les trouver et le Hammershot est quand même vachement mieux que ça. D'ailleurs, le Hammershot, magie, il est ici. Le persuadeur est ici. Voilà, là, je l'ai bien en main, je me fais pas mal ici. Ici, c'est beaucoup moins large, donc on accède beaucoup plus facilement au chien. Là, mon pouce est obligé de repasser, venir chercher ce truc-là, qui est un petit peu léger. C'est pas tout à fait le même. Ouais, bon. Oui, il est mignon. On va le laisser là, le Hammershot. Le Hammershot, il est bien. Il est hors du cadre, mais il est bien. Là, il est dans le cadre. Il est beau. Le persuadeur, il est beau, mais hop, il est hors du cadre. C'était la présentation du persuadeur qui est long là-bas. Je préfère le Hammershot. Merci beaucoup, à très bientôt.